Toujours à pied d'œuvre pour vous servir, messieurs et dames, bienvenue à cette nouvelle édition du journal qui s'ouvre par le sommaire. Au sommaire de ce journal, mesdames et messieurs, le président congolais Félix Tshisekedi a participé ce mercredi 3 mai à une manifestation sur la journée mondiale de la liberté de la presse organisée dans la capitale Kinshasa. Et puis, le collectif Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale collecte des signatures pour amener la RDC à quitter l'Organisation internationale de la francophonie. C'est tout pour les titres. Retrouvez les détails dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette édition du journal par cette information. L'humanité commémore ce mercredi 3 mai 2023 le 30e anniversaire de la liberté de la presse, placé sur le thème Liberté des presses comme moteur de tous les autres droits de l'homme. En République démocratique du Congo, une nouvelle loi régissant la profession a été adoptée au Parlement en mars dernier. Suivez ces commentaires de Sarah Kampika. C'est sous le thème Liberté des presses comme moteur de tous les autres droits de l'homme que la journée mondiale de la liberté de la presse est commémorée sur tout l'univers. En RDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a promulgué au mois de mars dernier une nouvelle loi régissant la profession des médias selon les recommandations du numéro 1 congolais pour rendre salubre le monde médiatique. Cette loi a marqué les premiers pas vers cette salubrité d'après le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya. La loi récemment promulguée renforce les conditions d'accès à la profession, notamment en son article 3 qui définit celui qui peut être journaliste professionnel. L'article 42 donne liberté à toute personne physique ou morale de créer une entreprise de presse tout en respectant la loi en la matière. Toujours dans le même chapitre, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à une manifestation irrélative organisée dans la capitale Kinshasa devant une centaine de chevaliers de la plume et du micro. Regardez. Vient de faire son entrée ici dans la salle du fleuve Congo. Depuis 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 3 mai de chaque année Journée mondiale de la liberté de la presse. Ainsi, sous le haut patronage de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, les organisations professionnelles de médias, en collaboration avec le ministère de la Communication et Médias, sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement, et avec l'appui du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et de l'Union nationale de la presse du Congo, les organisations professionnelles des médias, disais-je, célèbrent ce jour la journée mondiale de la liberté de la presse autour du thème « La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo ». Nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Autre chose, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a procédé à l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'UPEN ce mercredi 3 mai 2023 dans la capitale congolaise. Regardez. Il y a exactement 2 ans, le mercredi 5 mai 2021, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à l'occasion de sa première visite officielle à l'Université pédagogique nationale, s'adressa à la communauté universitaire de la République démocratique du Congo en général et de l'UPEN en particulier, s'était exprimé sur la nécessité de doter les universités congolaises de bonnes conditions d'études, notamment par l'amélioration des infrastructures académiques, par l'amélioration des logements étudiants, par l'amélioration de la mobilité des étudiants, par l'accès privilégié des étudiants à un Internet qu'il a appelé ici Wi-Fi gratuit. Autre chose dans ce journal, amener la République démocratique du Congo à quitter délibérément de la francophonie, c'est la démarche qui mène depuis le mardi 2 mai 2023 à Kinshasa par un collectif dénommé Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale à travers une campagne de récolte des signatures des compatriotes sur l'ensemble du pays. Reportage.
C'est pour exprimer son mécontentement face à la démarche de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, celle de venir à Kinshasa, question d'auditer le fichier de la CENI en RDC, que le collectif Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale procède depuis le mardi 2 mai 2023 à la récolte des signatures pour exiger la RDC de quitter la francophonie actuellement dirigée par un dignitaire rwandais. Toutefois, cette initiative reste encouragée auprès de certains analystes des questions politiques congolaises. Les élections font partie de droits régaliens. Ce n'est pas n'importe quel étranger qui doit venir s'émêler dans cette affaire. Alors, lorsque le Rwanda, Kagame en principe, par le semblant de sa représentante Mushikiwabo, qui est la secrétaire générale de l'OIF, veut venir auditer ici, nous ne voyons pas Mushikiwabo, nous voyons Kagame. Et Kagame, avec tout le mal qu'il a fait lorsqu'il avait la même mise sur la commande de ce pays, nous ne pouvons pas lui permettre de venir jouer avec, mijoter les choses pour abîmer nos élections. Donc Kagame doit d'abord organiser des élections libres et transparentes chez lui, au Rwanda. Pas venir passer derrière Mushikiwabo, derrière l'OIF, pour venir faire semblant de venir jeter de l'opprobre sur notre processus électoral pour lequel on s'est battu bec et ongle. Quitter la francophonie, c'est salutaire, parce que c'est quitter la bassesse. Donc quitter la francophonie, c'est quitter la bassesse. Parce que la francophonie n'apporte rien de bon à la RDC, à part lui apporter l'obscurité. A noter que le collectif Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale s'est dit déterminé pour obtenir gain de cause à sa démarche. Initiative de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, d'auditer le fichier électoral de la CENI en République démocratique du Congo. Certaines forces vives du pays s'insurgent contre cette démarche, étant donné que l'OIF est piloté par un personnage politique rwandais. Cette opinion n'est pas partagée par un expert en questions internationales qui trouve utile la démarche de l'UEF. Suivez-les dans ces propos recueillis pour vous par Paulin Maya. C'était un échec de l'OIF de n'avoir pas condamné le soutien du Rwanda au M23, et cela est clair parce que l'OIF est dirigé aujourd'hui par une Rwandaise et ne voulait pas frustrer son pays. Alors la RDC devrait prendre les mesures qui s'imposent vis-à-vis de la francophonie, notamment quitter la francophonie. Mais il y a un autre problème. La RDC ne devait pas quitter la francophonie, d'autant plus qu'elle était candidate à organiser le G de la francophonie. Ce serait une perte pour la RDC et peut-être une déception pour la francophonie. Alors, le fait que certaines organisations de la société civile refusent ou doutent de la fiabilité de l'OIF d'auditer le fichier électoral, eh bien, je leur concède ce point de vue parce que en tant que membre de l'OIF, la RDC peut demander que l'OIF vienne auditer, ou bien l'OIF aussi en tant qu'organisation au sein de laquelle la RDC est membre, elle peut aussi s'inviter à la table pourvu que, parce que les élections en Afrique ont toujours été sujets des discordes ou des conflits après les élections. Eh bien, on ne voudrait pas que la RDC tombe dans ce schéma-là. Je crois que l'audit du fichier électoral, c'est pour permettre à ce que d'évaluer le travail qui a été fait par la CENI. On a toujours besoin d'un autre regard après avoir fait un travail parce qu'on est humain et que quelques erreurs peuvent se glisser et que l'audit permet de corriger certaines erreurs et de permettre à ce que les fichiers soient fiables et que plus de contestations soient évitées. Et je crois que la société civile pouvait exiger plus et du gouvernement congolais, c'est-à-dire de la CENI, de faire en sorte que les opérations soient bien coordonnées, mais aussi la société civile a le droit d'exiger à cette organisation de faire un rapport qui soit clair, net, pour que
ce ne soit pas un parti qui soit lésé, mais pourvu que l'intérêt général prime au détriment des intérêts des X contre Y. Je crois que c'est de cette manière qu'on peut comprendre l'audit du fichier électoral par l'OIF, mais aussi le refus de certaines organisations qui, à mon avis, ils ont droit de le faire, mais je crois que pour l'intérêt général, on pense que l'audit est très important pour que les élections soient transparentes, démocratiques et libres. En sa qualité de président fédéral de l'UDPS Lubumbashi 1, Martin Kazembe Choula a assisté à la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Il en a profité pour réitérer son soutien à la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la prochaine élection présidentielle. Suivez. Il a mis à profit son séjour à Kinshasa pour marquer sa présence au stade des martyrs noirs du monde. Martin Kazembe Choula, en sa qualité de président fédéral de l'UDPS Lubumbashi 1, n'a pas du tout voulu manquer le rendez-vous de la sortie officielle de la plateforme politique Union sacrée de la Nation. Les camarades Martin Kazembe Choula s'engagent à soutenir la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la prochaine élection présidentielle. De l'Union sacrée, une très grande machine prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'est lui l'initiateur de cette union sacrée. Nous devons l'accompagner tous. Nous devons être derrière nous. Parce ici en tant que maire de la ville et cadre de l'union sacrée, cadre de l'UDPS. Merci. Dans la suite du président Martin Kazembe Choula se trouvent beaucoup d'autres cadres du parti qui se sont déplacés vers Kinshasa. C'est le cas de la camarade Lucie Mujinga qui réitère les mêmes vœux. J'ai béni notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné et puis la sagesse et l'intelligence qu'il a donnée au président de la République, Fachi Beton, et tout le parti politique. Et nous tous, nous sommes derrière le président de la République, Fachi Beton. Cette activité de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation intervient quelques jours après la signature de la charte d'adhésion. Restons dans le Haut-Katanga. L'assainissement sur les sites universitaires de Lubumbashi à l'agenda de l'audience que l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula a accordé à une délégation de l'INULU le mardi 2 mai 2023. Le go sera donné le samedi prochain. Regardez. Le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, a reçu en audience dans la salle Boulaya de la mairie de Lubumbashi, en présence du bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Nathan Moussonda, une délégation mixte de l'université de Lubumbashi, conduite par les conseillers juridiques, accompagnée du maire général de l'université et ses adjoints, le chef de quartier Gambela 1 et 2. Au menu des échanges, la gestion de l'insalubrité aux cités universitaires et ses environs. Agenda et stylo sur la table, le numéro 1 de la ville note religieusement les préoccupations des représentants des étudiants de cette université. En ce qui concerne la gestion des déchets et l'assainissement de la cité universitaire, le maire de la ville, Martin Kazembe Choula, promet de lancer dès ce samedi 6 mai 2023, dans le cadre de l'opération Bouchafuni Malari, une opération spéciale d'enlèvement des immondices et d'assainissement de la cité universitaire et ses environs. Dans le cadre de cette opération, l'autorité urbaine Martin Kazembe appelle à une mobilisation tous azimuts des cadres de base des quartiers Gambela 1 et 2, ainsi que les étudiants à participer activement à cette opération et continuer à sensibiliser la population sur la nouvelle politique de gestion des immondices dans nos milieux de vie initiée par le maire de la ville, Martin Kazembe Choula. Terminons cette édition du journal par cette information. C'est dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance inclusive et redevable Agir que le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapompa, a reçu le coordonnateur des salaires international Jeff Mia Kadima le mardi 2 mai 2023 dans son cabinet de travail. Reportage. La ville de Kasumbalesa est l'une des 6 entités décentralisées et aidées du Katanga sélectionnées dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance inclusive et redevable Agir. C'est dans ces cadres que le maire de la ville de Kasumbalesa, maître André Kapompa, à côté de son adjointe Fifi Mwitaba, a reçu le coordonnateur des salaires international, une filiale de l'association suédoise des autorités locales et des régions. Jeff Mbiyakadima était chez le maire de la ville de Kasumbalesa pour lui signifier en personne et expliquer à l'autorité urbaine
Women, l'approche financée par la Suède pour accompagner les villes et autres ETD. Après l'étude de base qui a été menée dans 34 ETD de la province du Haut-Katanga, 6 ETD ont été sélectionnés, dont la ville de Kasumbalesa, la ville de Likasi, les communes de Kikula, Lubumbashi, Katuba, ainsi que le secteur Balamba. Et après cette sélection, aujourd'hui, c'était que nous avons voulu présenter les civilités auprès de l'autorité urbaine de Kasumbalesa, lui présenter le processus de sélection et afin aussi lui présenter les projets Agir dans ces 3 composantes, notamment la gouvernance des pratiques. La deuxième composante, c'est le service inclusif. Et la troisième composante, c'est l'interactivité entre la population, l'autorité urbaine, l'autorité provinciale et nationale, dans le sens que les transferts de pouvoir, les transferts de compétences et de ressources soient effectifs conformément à la volonté des peuples congolais qui s'est prononcé lors du référendum de 2005 sur le mode de gestion qui est la décentralisation. Agir est un projet de salaire qui vise à former les animateurs des ETD sur les réformes de la décentralisation en cours depuis 2006 afin d'améliorer l'accès et la qualité des services publics et de la participation à la prise des décisions pour améliorer la gouvernance locale en matière d'efficacité, de transparence, de responsabilité et de coordination. Le coordonnateur des salaires en RDC, Jeff Mia, était chez le maire de la ville accompagné du chef de division de la décentralisation et autres collaborateurs dans le projet. Et voilà, c'est sur cette note que nous mettons un point final à cette édition du journal dont je vous propose les rappels des titres. Au cours de cette édition du journal, vous avez suivi que le président congolais Félix Tshisekedi a participé ce mercredi 3 mai à une manifestation sur la journée mondiale de la liberté de la presse organisée dans la capitale Kinshasa. Et puis le collectif Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité technique. Fin complète de cette grande édition du journal, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.